Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui il y a du soleil et je profite de vous faire cette petite vidéo que j'ai vue sur la chaîne de... Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Je commence la vidéo et on commence super bien. De Melissa Hart, c'est le tag de l'horreur, donc bah voilà, je me suis dit pourquoi pas, puisque j'avais pas trop d'inspiration en vidéo en ce moment, donc je me suis dit pourquoi pas un petit tag, et bah celui-ci correspond bien avec Halloween. Bon, mon coloriage du moment ne correspond pas avec Halloween, mais correspond à la forêt, ouais, peut-être une forêt, comment dire, maléfique, enfin bon bref. C'est histoire de vous accompagner en images pendant les réponses aux questions. Voilà. Je vais arrêter de trop blablater aussi, puisque sinon la vidéo va durer un temps interminable et j'ai pas envie de vous perdre. Donc, enfin bon, dites-moi si vous aimez les vidéos longues ou vidéos courtes. Ça peut peut-être m'aider pour les prochaines vidéos. Voilà. Donc on va commencer par la première question du tag de l'horreur. Alors, la première, c'est quelle arme choisiriez-vous si vous viviez dans The Walking Dead? Alors, The Walking Dead, je n'ai regardé que deux ou trois épisodes, je ne sais plus, 3 il me semble. Et alors, j'aime bien, mais... un de temps en temps, parce que c'est quelque chose qui me fait très très peur. Après, je fais des cauchemars, donc j'en regarde pas très souvent. Donc, c'est pas vraiment le sujet. On me demande l'arme que je choisirais. Eh ben, je ne sais pas, parce que dans Walking Dead, ils sont quand même assez durs à tuer, les zombies, hein. Donc, allez, la réponse de la facilité, je dirais un fusil. Mais c'est vrai que, comme disait Melissa, quand il n'y a plus de balles, on se retrouve dans le caca. Donc, voilà. Je ne sais pas trop, ouais. Allez, je reste quand même sur le fusil. Hein, voilà. Au moins, c'est plus rapide, on a moins de danger. Enfin, voilà. Pour cette question. Ensuite, la question 2. Si vous étiez payé pour passer la nuit dans une maison hantée, le feriez-vous? Et combien devrait-il vous donner? Alors... je suis une grande froussarde. Et passer la nuit dans une maison hantée, je ne sais pas si je le ferais. Parce que, ouais, je ne sais pas, c'est compliqué. Hein. Il faudrait me payer très très cher pour le faire. Parce que je sais que j'en sortirais, mais traumatisée. Et vivre après avec un traumatisme, je suis pas sûre de kiffer, quoi. Donc, bon, bof. Je sais pas comment vous réagiriez, vous. Si vous aimeriez ou pas. Moi, je sais que je suis pas... non. Je suis pas une grande aventurière pour ça. J'aime bien faire des aventures, aller me promener, me balader, des choses comme ça, toutes simples, mais... ouais, tout ce qui touche au paranormal, je sais pas. J'ai beaucoup de mal. Mais bon, bref. Non, je le ferai pas parce que j'aurais trop peur d'être traumatisée à vie après. Et voilà. Donc non, pour moi, non. Je suis une grosse roussarde. Et oui. Mais bon. La question numéro 3. À quelle superstition, légende urbaine croyez-vous? Alors, superstition ou légende urbaine. Alors, moi, ça serait plus la légende de la Dame Blanche qui apparaît sur le bord de la route quand on est fatigué,
qui nous fait avoir un accident après. C'est ça qui me ferait peur, moi, en fait. Enfin, oui, ça me ferait peur, c'est sûr. Mais j'y crois parce que y a eu beaucoup de personnes qui l'ont vécu. Et donc, je me dis que ça doit bien exister quand même quelque part. Donc, ouais, mais ça me terroriserait, quoi. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je prends la route la nuit, quand il fait noir assez tard et que je suis fatiguée, j'ai toujours cette appréhension de me dire est-ce que je vais la voir ou pas, et ça fout les boules, quoi. Oui, oui, je suis tarée dans ma tête quelquefois. Mais bon, bref. Ouais, c'est cette légende-là que je choisis pour cette légende urbaine. Après, je sais qu'il doit y en avoir d'autres, mais c'est celle à laquelle je pense le plus souvent dans la vie, en fait. Voilà. Ensuite, la question numéro 4. De quel film d'horreur ne t'es-tu jamais remis? Alors, je regarde très peu de films d'horreur à la base. Quel film d'horreur? Oh, zut, mes crayons, ils se cassent. Je les ai trop affûtés. Que je réfléchisse. En fait, je regarde surtout les films que je sais que je peux regarder. Parce que ceux qui me font vraiment trop peur, Si, peut-être quand j'étais petite, j'avais vu des extraits de... Enfin, petite... pré-ado, on va dire. Des extraits de... comment ça s'appelle? Massacre à la tronçonneuse. Et à chaque fois que je voyais une tronçonneuse, j'avais trop peur après qu'on me découpe en petits morceaux. Donc ouais, je dirais ce film-ci. Même si je ne l'ai jamais vraiment regardé, même maintenant, peut-être que si je le regardais maintenant, je me dirais, mais t'es complètement débile, Adéline, ça ne fait pas peur. Mais non, sur le coup, ouais, quand j'étais petite, on va dire ça, ouais. Oui, Massacre à la tronçonneuse. Autrement, la question numéro 5. Quel est votre livre de coloriage effrayant et ou Halloween préféré? Alors, je n'ai pas vraiment de livre de coloriage sur Halloween, à part un Coloring Heaven. Et je peux pas dire que ça soit mon préféré, puisque je ne l'ai pas vraiment choisi, puisque j'étais abonnée à ce magazine-là pendant 1 an. Et je l'ai reçu à la période de Halloween. Celui qui me plairait bien, que je n'ai toujours pas dans ma collection, parce que je trouve que j'ai quand même suffisamment de livres, mais je craquerais bien quand même, c'est celui de Cute and Creepy de Camilla Derico. C'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et j'ai pas encore craqué pour cette artiste, enfin cette illustratrice-là, et franchement, ouais, il faudrait que je le fasse parce que c'est des petits coloriages qui sont sympas et avec des petits monstres pour Halloween qui, je trouve, sont super. Donc, ouais, il faudrait que j'investisse dans celui-ci. Alors, je ne l'ai pas encore, mais ça serait vraiment un livre que je préférerais pour Halloween, quoi. Donc oui, il faudrait que je craque. Mais bon, là, vous voyez, on va arriver fin octobre. Je me dis que Halloween, là, ça va être bientôt passé. Mi-novembre, on va commencer à être sur les coloriages de Noël. Donc, je me dis que pour cette année, je ne sais pas si je vais investir dans ce livre tout de suite. Et peut-être attendre l'année prochaine pour Halloween, justement. C'était ce que je m'étais dit l'année dernière, hein, et j'ai toujours pas craqué. Par contre, quand c'est du Anna Carzon, là, je craque. Mais bon, bref, passons sur ce petit détail.
On va passer à la question suivante. Alors, la question 6. Quel est le livre le plus effrayant que vous ayez jamais lu? Je dirais que c'est Carrie. Carrie, ça m'a fait... je l'ai lu en étant ado. Et ouais, ça m'a fait flipper, ce truc. J'en entendais beaucoup parler. Et puis, je me suis dit, tiens, allez, vas-y, teste, on ne sait jamais. Enfin, voilà. Et puis, en fait... ouais, ça m'a un peu traumatisée. Donc, j'ai pas été jusqu'au bout, justement, parce que, justement... c'était un petit peu trop pour moi, la grande sensible que je suis. Donc, ouais, je dirais Carrie. Hop, je finis ça et on passe à la question suivante. La question 7. Si tu pouvais être un monstre effrayant, lequel serais-tu? Ouh. Un monstre effrayant. Qu'est-ce que je pourrais bien être comme monstre? Effrayant en plus, attention. Oh, j'en fous partout. Qu'est-ce que je fais comme bêtise, moi, en ce moment? J'ai un pinceau pourtant pour essuyer, mais non. Et puis je recommence. Un monstre effrayant. Eh ben, un loup-garou. Même si, ouais. Ouais, le soir de pleine lune, en pleine nature. Ouais, ça peut être effrayant, un loup-garou. Donc, ouais. Moi, j'aurais peur, donc, ouais. Je vais prendre un loup-garou. Pas très original, hein, mais bon. Voilà, c'est mon choix à moi. Donc, voilà. Ensuite, la question numéro 8. Où est l'endroit effrayant où tu es déjà allé? Où est l'endroit effrayant où tu es déjà allé? Un endroit effrayant? Une maison vide abandonnée? Ouais. Quand on est enfant, ça, c'est... On adore aller se promener comme ça dans des trucs vides. Et puis on entend un bruit et hop, tout le monde se barre en courant. Ouais, ça rappelle des petits souvenirs de jeunesse. Ouais, on va dire ça. Mais après, où est-ce que c'était? Je ne me souviens plus exactement. Ouais. Après, j'ai pas vraiment d'autres choses très effrayantes. Donc, bon. Ouais, une maison vide, abandonnée, avec encore quelques affaires dedans. Ouais, ça peut faire peur, quoi. Donc, voilà pour cette question. Ensuite, la question numéro 9. Avez-vous peur du noir? Et si oui, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Alors, quand j'étais jeune, oui, j'avais peur du noir. J'avais même besoin, à une certaine époque, d'une... comment ça s'appelle? Une veilleuse. Parce que je ne supportais pas être dans le noir total. Et ouais, ça a été assez compliqué pendant quelques années, parce que je faisais comme des crises d'angoisse, du coup. Donc, le truc super sympa. Bon, heureusement, je vous rassure, ça s'est calmé. Et maintenant, je dors dans le noir complet, sans veilleuse, sans souci. Ça ne me dérange plus. Voilà. Bon, après, il ne faut pas non plus que j'entende des bruits... que je ne connaisse pas.
dans la nuit, parce que là, je commence à flipper et je suis obligée d'allumer la lumière. Mais autrement, non, tout va bien. Tout va bien. Maintenant, j'ai plus de soucis. Il y avait, ouais, que quand j'étais plus jeune. Donc, bon, je pense que c'est un petit peu comme tout le monde. Après, voilà. C'est pas facile de colorier en même temps que de répondre. Mais bon, bref. Ensuite, la question numéro... Où est-ce que je suis rendue? La numéro 10. Allez-vous aux toilettes avec les lumières allumées ou éteintes après un film d'horreur? Et si vous avez un placard, auriez-vous besoin d'avoir la porte complètement fermée pour dormir? Alors, oui, je me lève la nuit pour aller aux toilettes sans lumière, sans souci. Ça ne me dérange pas. Alors, après un film d'horreur, il faut savoir que les films d'horreur, je ne les regarde jamais le soir. Je regarde en général la journée, quand il fait jour. Donc, quand je vais me coucher, je n'y pense plus forcément au film. Donc, non, ça ne me fait pas peur et je continue d'aller aux toilettes sans lumière. Voilà. Et pour la porte de placard, ça ne me dérangerait pas qu'elle soit ouverte, mais bon, après, moi, je préfère que ça soit fermé, ça évite de se cogner dans les portes. Voilà, c'est juste un côté pratique, mais autrement, non, ça ne me poserait pas de problème. Voilà. La question numéro 11. Préférez-vous regarder des films d'horreur avec d'autres ou seuls? Moi, j'aime bien regarder à plusieurs, comme ça, c'est plus détente. C'est plus détente, et puis on peut rigoler sur certaines choses, ou se faire peur sur d'autres. Voilà, enfin voilà. Je sais quand on était plus jeune, ado, avec mes cousins et cousines, on adorait regarder... alors c'était comment les contes de la crypte, il me semble que c'était ça à l'époque, et on regardait ça tous ensemble, on se mettait dans le noir dans le salon à regarder ça, et on se foutait tous la trouille avec ça, c'était trop rigolo et j'adorais, et ouais, ça laisse des super bons souvenirs, même si après on flippait un petit peu quand on était tout seul à dormir dans nos lits. Mais bon, ça reste quand même des bons souvenirs au final. Donc voilà pour ça. Ensuite, numéro 12. Veux-tu être un vampire, un zombie ou un loup-garou, et pourquoi? Ah ah. Eh ben, je serais bien un loup-garou. Je reste sur le monstre effrayant de tout à l'heure. Parce qu'avec la pleine lune, on se transforme et puis on fait peur à tout le monde. Ouh. Ouais, le loup-garou, j'aime bien, ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Et puis voilà. Ensuite, la question numéro 13. Participeriez-vous à la course zombie? Alors, qui est un événement urbain qui ressemble à une course amusante hantée? Si oui, seriez-vous un zombie ou un coureur? Comme ça me ferait peur d'être un coureur, je dirais que je serais un zombie. Comme ça, au moins, j'aurais peur de rien. Et puis, je pourrais me balader un peu partout en faisant peur aux autres. Ça serait beaucoup plus drôle pour moi. Ouais, je prends le zombie. Je serais un zombie. Oui. Mais bon. Je sais pas où est-ce que c'est cette course, mais ouais. Je suis pas sûre d'y participer, hein. Enfin bref. La question numéro 14. Préférez-vous sanglant ou effrayant, ou mignon et effrayant?
Alors, faut choisir entre sanglant, effrayant ou mignon et effrayant. Bah, mignon, effrayant. Ouais. Ça fait moins peur, normalement. Mais bon, on sait jamais. Hein. Quand on regarde les poupées, là, Chucky, là, qui ouvrent les yeux d'un coup, là, et puis qui sont possédés, enfin, ouais, ça fait peur quand même. C'est tout mignon, et puis hop, ça se réveille, et hop, c'est plus tout mignon. Donc, ouais. Mignon et effrayant, ouais. Ça serait pas mal, ça. Ouais, mignon et effrayant, ouais. Ouais, je reste sur cette proposition-là. Ensuite, alors, on est rendu à combien? 15. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur d'être seul à la maison? Bah, je dirais que c'est quand il fait nuit, que j'ai pas fermé les volets extérieurs. Alors, j'habite en pleine cambrousse, en campagne. Et du coup, quand il faut aller fermer les volets alors qu'il fait nuit noire dehors, qu'il n'y a pas de pleine lune, il n'y a rien, j'ai toujours peur d'avoir quelqu'un derrière la vitre à m'attendre. Mais ouais, à me faire peur. Et en général, j'allume bien grand toutes les lumières et je regarde avant, en sortant, de tous les côtés s'il y a personne en fait. C'est débile, mais c'est comme ça. Et en général, ouais, comme j'ai des chiens, eh ben, ils sortent avec moi, comme ça au moins je suis rassurée. Je ne suis pas toute seule. Si on m'agresse, ils sont là pour agresser l'agresseur. Voilà. Mais bon, je suis courageuse. Vous avez vu ça? Ah là 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 là. Mon Dieu. Bref. Numéro 16. Préféreriez-vous marcher dans un champ de maïs ou une forêt dans le noir? Oh, c'est quoi cette question? Alors là, un champ de maïs ou une forêt dans le noir. Vous m'auriez dit la journée, oui, mais bon, c'est vrai que la journée, ça fait pas peur. Hein. C'est quand même un tag de l'horreur, donc bah forcément. Bah, si je suis avec mon chéri, peu importe. Si je suis toute seule, bah je flipperai dans les deux. Donc, mais bon, qu'est-ce que je choisirais? Eh ben, je choisirais la forêt, quand même. Parce que je me dis qu'il y a quand même des petits êtres de la nature qui sont mignons, tout gentils. On ne sait jamais, des fois qu'il y aurait des petits elfes, des fées, et qui viendraient me sauver si j'avais un gros monstre devant moi. Ouais, la forêt. Ce maïs, non. Non, ça me fait penser à des... après, à des... Ah mince... des épouvantails et dans les champs, bref, qui font peur. Donc non, non, non. Je vais rester sur la forêt, ça va être très bien la forêt. Voilà. Pour cette question. Ensuite, la numéro 17. Si vous pouviez faire une potion magique, que feriez-vous et quel ingrédient faudrait-il pour la préparer? Une potion magique. Qu'est-ce que je pourrais faire comme potion magique? Ah ah. Eh ben... Pas facile cette question. Une potion magique.
Je suppose qu'il faut rester dans l'horreur. Donc, il faut que ça soit une potion magique qui soit pas très sympa pour les autres, quoi. Si je conclus bien. Et ben là, j'ai un trou. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire comme potion magique? Ouais. Une potion magique. Ah, puis j'ai du mal à colorier en même temps que je réfléchisse. Eh ben, je ferai une potion magique avec pour les gens qui sont méchants avec les autres. Ouais, et je les transformerai en crapauds. Ouais. Parce qu'ils sont pas gentils, donc voilà. Je les transformerai en crapauds et ça serait leur punition de finir leur vie en crapaud. Donc voilà. Et elle serait faite avec quoi comme ingrédient? Eh ben... elle serait faite avec quoi comme ingrédient? Qu'est-ce qu'on trouve partout? Eh ben avec du hou. Comme ça pique. Ouais, avec du hou. Je dirais avec du hou. Ça pique comme ça les piquerait en même temps et ils auraient tout le temps des démangeaisons et voilà. L'imagination débordante de n'importe quoi, enfin bref. Bref, on répond comme on peut au questionnaire, bien sûr. Je fais que des bêtises, ça ne va pas ce que je fais. J'ai un faux jour en plus. Voilà. Du coup, la question numéro 18. Quel était votre costume d'Halloween préféré de tous les temps? Alors, j'ai jamais vraiment été costumée puisque chez nous, on ne fête pas forcément Halloween. Donc, ouais, Halloween est apparu il n'y a pas très longtemps. Enfin, il n'y a pas très longtemps. Maintenant, ça fait quelques années. Mais quand j'étais petite, il n'y avait pas. Donc, j'ai pas pu profiter de cette tradition-là étant petite. Donc, j'ai pas vraiment de costume à proposer, à vous dire. Je sais que j'enviais à chaque fois quand je voyais les séries, les choses comme ça à la télé américaine, les séries américaines ou canadiennes, je me disais, ils ont de la chance, eux, ils fêtent Halloween et tout, c'est trop bien, ils ont des maisons hantées et tout, ils décorent leur maison, j'adorais ça. J'avais qu'une envie, étant jeune, c'était d'aller là-bas, à cette période-ci, pour découvrir tout ça, et voilà, donc j'ai pu, par chance, réaliser ce rêve il y a quelques années maintenant. Bon, j'étais grande, mais... Enfin, j'étais grande, oui, j'étais adulte. J'étais grande, ça y est. Me voilà partie dans mes souvenirs d'enfance. Mais bon, bref. Oui. Et franchement, ouais, c'est spectaculaire. C'est vraiment top. Ouais, j'adore vraiment... alors que chez nous, en France, ça a du mal à... Enfin, je sais que chez moi, dans ma région, c'est pas ça, quoi. Mais peut-être que dans d'autres régions de France, les gens s'amusent à décorer leur maison et tout ça. Mais c'est vrai que par chez nous, non, il y a
n'y a pas grand-chose de fait, à part les gens qui ouvrent leurs portes aux enfants et qui donnent des bonbons ou des chocolats, et c'est tout, quoi. Mais autrement, non, il n'y a pas... Mince, je fais des bêtises. Il n'y a pas de tradition comme aux US et au Canada. Mais bon, c'est pas grave, hein. On fait avec ce qu'on a en France, hein, puis c'est tout. Donc voilà pour celle-ci. Du coup, j'ai pas répondu pour le costume parce que je sais pas du tout. J'aurais pris, ouais, allez, une super-héroïne, allez, style, allez, Wonder Woman, tiens. Ou comment elle s'appelait? Si, c'est Wonder Woman. Il n'y en avait pas une autre. Je cherche. Supergirl, non. Non, Wonder Woman. Je reste sur Wonder Woman. Ouais. Ouais, c'était mon héroïne d'enfance aussi. J'adorais cette série-là, Wonder Woman. Mais bon, bref. C'est toute mon enfance. Du coup, on passe à la question numéro... Alors, désolé si vous entendez les chiens qui aboient. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont dû voir un oiseau dehors ou je ne sais pas. Enfin, bref. Désolé pour vos oreilles si vous les entendez. Question numéro 19. Qui préféreriez-vous avoir comme ami? Michael Myers, Pennywise, Alien, Predator ou Freddy Krueger, et pourquoi? Alors, comme je ne suis pas trop film d'horreur, je vais avoir du mal à vous répondre parce que je connais pas forcément ces personnages-ci. Donc, pour moi, ça serait... Je ne sais pas. Je peux pas vous répondre à celle-ci puisque je connais... Je visualise certains, mais je ne connais pas du tout. Donc, je préfère pas vous dire de bêtises. Et puis, je pourrais pas vous dire pourquoi je choisis ce personnage-ci. Parce que j'en aurais aucune idée. Voilà. Donc, on va rester dans le basique. Je préfère m'abstenir de répondre plutôt que de raconter des bêtises. Voilà. Déjà que j'en dis suffisamment comme ça. Bref. Ensuite, du coup, la question 20. Veuillez identifier 3 personnes pour participer au Scare Tag. Alors, je ne vais pas identifier 3 personnes. Hein. Moi, je préfère... si vous avez envie de faire ce tag, faites-le. Il n'y a aucun souci. Parce que moi, je sais que... je ne sais pas si les personnes que j'aurais envie de taguer, par exemple, regardent ma chaîne. Donc... je préfère pas taguer quelqu'un. Et puis, aussi au goût de chacun, après, s'ils ont envie de faire ce tag. Donc, je préfère que ça soit spontané. Si les gens ont envie de le reprendre, eh ben, ils le reprennent. Et puis voilà. Donc c'est mieux. Moi, on m'a pas tagué. Et du coup, bah, je le fais quand même, le tag. Hein. Et on m'a peut-être tagué sur une chaîne que je ne connais pas ou que j'ai pas vu la vidéo. Enfin, voilà. Bref. Donc, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous avez bien vu ce que j'ai fait parce que j'étais un petit peu en haut. Mais bon, c'est pas grave. Donc, le tag de l'horreur est terminé. Hein, le scare tag, comme ils disent. Et je me suis bien amusée quand même à vous raconter des bêtises, surtout. Mais bon, bref. Vous moquez pas de moi, hein. Il n'y a que moi qui ai le droit. Bref.
C'est pas grave. Je vous mettrai les questions en barre d'infos si vous voulez reprendre ce tag. Et puis voilà. Donc j'espère que ce petit tag vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis bien amusée, même si il y a des choses auxquelles j'ai eu beaucoup de difficultés à répondre, puisque je suis pas très film d'horreur et tout ça. Mais bon, je trouvais ça rigolo quand même de tenter quelque chose. Et puis voilà. Donc, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Passez une bonne Toussaint, si je puis dire. Et mangez pas trop de bonbons, hein, surtout. Hein. Attention à vos dents. Allez, bisous, bye bye.